Pour la fin de semaine, rien n'a changé. Donc on va s'entraîner comme prévu tout à l'heure avec un entraînement aménagé. Demain, la journée, le matin, on va faire une opposition interne. Donc ça remplacera le match. On fera 90 minutes en opposition interne avec le reste de l'effectif. Donc on a complété par les joueurs du groupe. Puisque la réserve aussi, bien sûr, ne joue pas. Sinon, donc, le week-end était prévu. Il y avait, comme on devait jouer dimanche, j'avais prévu 2 jours de repos, donc qu'on va conserver. Et on reprendra donc l'entraînement mardi matin. Et puis là, on a commencé à plancher un peu sur la semaine prochaine. Au contraire, on va plutôt même charger le programme d'entraînement pour jusqu'à vendredi soir. Et après, donc, laisser un week-end de 2 jours pour la fin de semaine pour récupérer. Ah oui, c'est une question de bon sens, d'harmonie aussi, parce que on voit bien qu'il y a eu des décisions en cascade, donc c'est vrai que pour une certaine cohérence, il fallait arrêter tout. Donc c'était indépendamment de l'aspect huis clos qui était de toute manière pas une solution intéressante. Il y a la situation imposée que toutes les compétitions soient arrêtées, au niveau amateur, des jeunes et des pros évidemment aussi. Donc et on voit bien qu'au niveau international, il y a eu aussi cet effet boule de neige et que tout le monde, sauf les Allemands, je crois, continue à jouer ce week-end. Ouais, on se fixe 15 avril comme date de reprise, donc même si on n'a pas de certitude, mais enfin, c'est plus ça qui est déstabilisant. Donc ça donne de même 4 semaines d'entraînement, donc on va l'utiliser aussi pour faire de la régénération, donc sur le plan athlétique. On va individualiser, bien sûr, parce que chaque cas est différent, mais on va en profiter pour rebooster un petit peu. Et sur le plan tactique aussi, revoir des fondamentaux. C'est des choses qu'on ne peut pas faire dans une semaine normale de compétition. On va le refaire. C'est une mini-préparation en fait, qu'on va faire. Après, ce qu'il faut, c'est diversifier aussi les activités pour pas qu'il y ait une lassitude qui s'installe, parce que ça, c'est le danger. Et c'est aussi pour ça qu'on aura des week-ends de 2 jours qui permettront aux joueurs aussi de s'aérer un peu la tête. Donc, je pense que ça devrait passer comme ça. Et, étant entendu que le problème majeur, c'est que aussi les joueurs, quand ils sont au centre d'entraînement, ça va, parce qu'ils sont dans un cercle a priori sain. Mais évidemment, il faut se prémunir de toutes les sorties, et notamment les week-ends, il faudra qu'ils restent confinés chez eux, et en tout cas qu'ils ne sortent pas. Ça, c'est une évidence. Donc laisser, à mon avis, des vacances aux joueurs, c'est le risque aussi non seulement sur l'aspect des entraînements, mais qu'ils se déplacent et donc qu'ils soient contaminés. Non, pas du tout. Parce que comme je l'ai dit, c'est... Bon, au-delà de l'aspect des entraînements, alors après, il y a encore du temps pour se remettre dedans, mais on ne sait pas comment on peut récupérer les joueurs. Alors, pour le PSG, c'est un peu différent parce qu'ils ont une surcharge de compétition, donc peut-être que ça leur fera du bien une semaine de coupure. Mais pour nous, non, il y a plus de risques de désentraînement que d'effets bénéfiques. Et puis surtout, sur le plan médical, laisser les joueurs 8 jours dans la nature, c'est des risques de contamination parce que les joueurs vont se déplacer et donc vont être confrontés au virus. Franchement, comme je l'ai dit, le football, c'est pas tellement important quand même dans la vie. Et ça relativise un petit peu tout aussi. Ça relativise beaucoup de choses en tout cas, cette épidémie. Et donc, l'aspect compétition, on la verra dans un deuxième temps. On verra comment on peut s'arranger. Donc, il y a une urgence qu'il faut gérer, et puis après, le reste, on verra en temps et en heure. On a des préoccupations très, je dirais, très terre à terre maintenant à gérer, et puis tous ces aspects paraissent secondaires quand même au vu de la gravité de la situation. Chacun a ses convictions. Après, les décisions, elles sont prises en interne dans les clubs. Donc, c'est pas... Moi, j'ai échangé avec le président, j'ai échangé avec Franck Kita. Enfin, on est en phase complète au niveau du club. Après, ce que font les autres clubs, ça ne nous concerne pas. Bon, je sais que le syndicat, l'UNECATEF, a
a voulu aussi connaître un peu la position des uns et des autres, mais on s'est exprimé déjà en conférence de presse et il y avait une certaine harmonie quand même dans nos vues aussi hier après-midi, alors que les décisions n'étaient pas prises.